propre rebond. C'était lui sur la première tentative. Et ensuite... vous commencez tout de suite, vous? Le rebond qui est ricoché, non? Ah, vous n'avez pas fait exprès? Ah non. Ah, vous êtes un génie. D'accord. Merci. Merci. Agari. Non, je n'y étais pas du tout. Agari au 7 mètres. Face à Santos. Mike Dos Santos battu. L'avantage pour les Japonais en ce début de partie. Après cette récupération à la lutte, les Japonais bien entrés dans cette partie. Et qui vont devoir alors élever énormément leur niveau de jeu défensif. La sortie en dissuasion de Shida. L'activité également de Takashi Kato. On défend très haut, on n'hésite pas à sortir de son poste 2. Teixeira, la feinte. C'est tenu. Et ça perturbe hein, malgré tout cette défense très dynamique hein, au niveau des jambes. Très Langaro de loin. Ah, il faudra trouver autre chose hein, que ces tirs en demi-position. On revient sur une faute. Et un maillot tiré. Vous voyez, ça se passe à l'intérieur sur Pozer. Ça n'a rien à voir avec le tireur Langaro. Mais intéressant le combat que va livrer Alexandro Pozer. Il a un vrai coup à jouer. Énormément d'engagement dans le temps de suspension également. C'est impressionnant. Langaro et Thiagus Petrus de retour dans le secteur central. La course intérieure, c'est bien tenu par Teixeira avec deux pivots. Dans le jeu japonais, Shida pas de solution. Et quelle erreur. Trop facile sur la passe, manque de précision et de conviction. Et derrière la punition. Et pour la première fois de la rencontre, le Brésil est en tête. Et vous parliez de précision Thomas. La passe de Thiagus Petrus était impeccable. Alors qu'il était à la lutte avec Shida qui effectuait son repli défensif. Les droits brésiliens étaient parfaitement servis. Oui, comme une passe distillée par Tom Brady au-dessus d'un cornerback pour son receveur. Ce qui me permet de vous dire que ce soir vous aurez droit sur Beansport à la suite des playoffs de NFL avec deux matchs incroyables entre les Cowboys de Dallas et les Packers de Green Bay et l'autre entre les Steelers et Kansas City. Franchement, deux oppositions très indécises. Et Shida dans ses œuvres qui vient perforer le bloc brésilien et tromper Mike Dos Santos. Resté un peu au vestiaire Mike Dos Santos en ce début de rencontre. Et sur le ballon, mais pas suffisamment. Vous voyez la défense un petit peu lâche de Thiagus Petrus, pas d'entraide. Et Santos un petit peu trop sur les talons dans son propre but. Shida en profite. Un petit problème de statistique sur notre tableau tactile offert par l'IHF. Aucun nom. Donc ça sera compliqué pour vous donner des statistiques. La bonne défense sur Pozer. À deux, évidemment. De Toledo avec Teixeira. On repasse par le demi-centre, le changement de position, longue distance. Et il est repoussé ce ballon. Et cette tentative pour Alexandro Pozer dans la course. Oui, c'est très rapide. Et la conclusion magnifique de Rémi Andridoy. Rémi Feutrier qui a galopé à toute allure. Et attention du côté des Brésiliens à ne pas se précipiter. Il faut travailler malgré tout assez longtemps face à des Japonais bien en jambes en ce début de partie. Ils connaissent toute l'importance de ce match s'il devait à la vie à la mort. C'est terminé pour eux. Alors, pas totalement. Dans l'induction. Teixeira, le jeu sans ballon, c'est bien joué. La récupération ensuite dans un deuxième temps. Non, c'est mal contrôlé. Et Rémi Andridoy, le passage en force, comme hier. Pareil, exactement, la copie conforme. Thiagus Petrus sorti du banc qui se bloque pour provoquer le passage en force. Souvenez-vous, c'est vraiment la copie conforme. Et très malin ce Thiagus Petrus dans le bon timing. Ballon récupéré par les Brésiliens. Dommage pour les Japonais qui pouvaient prendre 2 buts d'avance. C'était bien parti. On avait une supériorité numérique sur le côté droit. Et on a pu aller jusque-là. Et Toledo pour le temps fort. Il va falloir travailler plus que ça. Un seul mouvement ne suffira pas. Surtout s'il est effectué à cette vitesse-là de la part de Toledo. Et à nouveau une belle ambiance. C'est vraiment là, un succès ici à Nantes. Et Toledo, le désaxé, l'arrêt de Kimura qui relance. C'est touché par Mike Dos Santos, le premier dans cette rencontre.
Dommage, encore une fois, les Japonais. Belle occasion par Koshi. Le tir est un petit peu trop simple à lire pour Santos. Premier poteau dans le mouvement, pas de mouvement de poignet pour changer la trajectoire. Et Toledo. Il est pris par la défense japonaise et par Narita. Attention, on est très haut. Attention, on a raté le premier duel. Et derrière, les espaces s'ouvrent. Oui, gros arrêt. Très bonne entrée en matière de Kimura. Une parade peu académique sur un tir de l'aile. Plus une parade à 6 mètres ou sur un 7 mètres. Avec une parade écart hein, au sol. Oui, oui, alors effectivement, hein, il n'est pas du tout impressionnant. Masatake Kimura, comme ça, 1m84, 110 kg. Il aime bien manger à la cantine, mais il est quand même assez explosif. Un bon début de match de sa part, deuxième arrêt. Oui, et puis en descendant très bas, très vif également. Ce sont deux petits gardiens. Hein. Mike Dos Santos, lui, est encore plus petit, 1m80 simplement. Avec, vous le disiez, on s'en rendra peut-être compte des airs de, alors rien à voir avec le physique, mais dans les buts de Yann Gentil, dans l'intuition. Développé, superbe le tir, longue distance, Langaro au-dessus des Japonais et qui a profité du petit gabarit justement. Regardez, il est campé sur ses appuis. Je dirais même des petits gabarits puisque vous l'avez vu sur ce ralenti. Aucun contre de la part des défenseurs japonais. Et le portier, malheureusement, Kimura ne peut que regarder le ballon aller dans la lucarne, côté bras. La défense très haute, vous le voyez. L'activité. Et le bras ne devrait pas tarder à se lever. Parce qu'on a hésité, on va chercher sur le temps fort, le décalage. J'ai trouvé au premier poteau, c'est bien joué. Il ne s'est pas précipité surtout. C'est très bien construit hein, de la part des Japonais. C'est parti de la gauche. Premier duel remporté, la dernière transmission de l'arrière droit pour son ailier. Et le bon tir premier poteau. Il va falloir trouver une solution pour les Japonais sur les longues courses des arrières. Et regardez, un Shida, l'erreur une nouvelle fois. Hein. Il a voulu gratter le ballon, anticiper. Mais comme il n'est pas sur l'impact, et bien derrière, c'est trop évident pour les Brésiliens. Ça sera un réel problème parce que évidemment, on veut couper les courses pour empêcher les grands gabarits de s'illustrer. Si on n'est pas dans le bon tempo ou dépassé, on va se faire punir systématiquement. Tentative d'interception lorsque c'est manqué. C'est souvent une solution évidente pour le joueur. Toledo en profite, son premier but, lui qui n'était pas franchement bien rentré dans la partie. De Toledo qui n'hésite pas à sortir très haut sur Shida, laissant Thiagus Petrus faire le boulot. C'est très bien. L'intervalle externe est trouvé derrière la roucoulette. Belle finition de Shida. Et belle construction. Une nouvelle fois, on joue dans le dos du joueur avancé, du défenseur avancé. Alors ça, c'est une roucoulette inutile. Assez incroyable. Puisque vous voyez, ce mouvement, c'est fait pour contourner le gardien. Mais pas par la droite, par la gauche. Bien sûr. Voilà, c'est spectaculaire malgré tout avec un Santos qui était carrément sorti du champ du tireur. Les deux frères jumeaux, chevelus, côté droit, Guimarães. Et apparemment le coach brésilien qui partage notre impression que Toledo n'était pas franchement dans le coup. Hein. Et alors voilà, c'est compliqué, mais heureusement pour les Brésiliens sur l'engagement rapide, il y a eu, et là ça va me permettre de dire un poncif qu'on déteste, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Mais c'est évidemment de ça dont il s'agit malgré tout. François-Xavier, on a voulu se précipiter rapidement et alors en général on se précipite souvent rapidement, mais là c'était inutile. Il faut plutôt faire attention aux transmissions plutôt que de jeter comme ça des ballons qui peuvent à la fin coûter très cher. Mais a priori on ne devrait pas vous parler du ventre mou du classement aujourd'hui. Joao da Silva, Guimarães de pivot côté Brésil. Oh la belle inspiration, mais c'est dommage, la plus zone da Silva qui est un joueur un peu nonchalant et il devrait peut-être sans doute être parfois un peu plus impliqué parce qu'il a perdu énormément de temps de jeu depuis son arrivée à Chambéry.
par rapport à la première année avec les arrivées, on vous en a parlé hier longuement, de Romain Brief et de Quentin Minel. Attention. On va dire la faute. Et l'arrivée de ces deux joueurs qui n'expliquent pas tout. Non, l'investissement d'un garçon, João da Silva, qui parle très peu français, hein, qui maîtrise très mal la langue, alors qu'il est là depuis 2 ans. Et même son coach, Ivica Obran, qui a fait des efforts énormes, hein, maîtrise bien mieux le français que lui. Il a fait ce travail que João da Silva n'a pas fait. C'est lui qu'on retrouve à la main en tant que meneur de jeu. Lungaro est conservé à juste titre. C'est le meilleur buteur de ce début de partie. L'arrière gauche brésilien. La sortie de Potzer, l'entrée de da Silva. Guimarães qui hésite. On repasse par Potzer. On se passe le ballon, mais on ne va pas forcément effectuer de temps fort. L'arrêt. Eshida dans la diagonale, enrôlé. Attention au repli défensif brésilien. Oui, on lâche les ballons. C'est bien fermé. Côté Clearstone, David Novaes. Avec certains joueurs brésiliens qui ne semblent pas suffisamment investis, suffisamment concentrés. Toujours compliqué. On rappelle que les Brésiliens ont disputé leur match hier, ce qui n'était pas le cas des Japonais. Croisé. Et avec pour le moment pas de Uegaki. Le bras élevé, c'est bien pris. Uegaki qui va récupérer le ballon, c'est peut-être lui qui va déclencher. On tente de faire la différence. Hors secteur, Uegaki. Et bien voilà. Très bon tir. Qui signe son entrée. Sous la barre au milieu du but. Très surprenant pour Santos. Changement tactique. Uegaki, alors il me semblait que c'était son premier but. Hein. Oui, on est bien d'accord. Ça a été indiqué 2. Il a joué 5 minutes simplement. Choufa. Servi par Guimarães. Les Tahiti Bob du handball brésilien. Et vous voyez, toujours à l'opposé. Et le pivot Teixeira qui a changé de côté. Et Novaes qui était quasiment au milieu de terrain. Attention. Et ça va sévir. Carton jaune, la sanction. Parce qu'il était sur le reculoir. Teixeira. Vous avez vu l'efficacité au tir, largement favorable aux Japonais. Tout simplement, puisque Santos n'est pas dans un grand jour, apparemment, le portier brésilien. Alors qu'en face, Kimura a réalisé 3 arrêts, d'ores et déjà. Tente de mettre la tête à la limite du passage en force. Alors sur le banc il y a Almeida, on en a parlé, il est capable d'éteindre à lui tout seul n'importe quel tireur et on l'a vu il n'y a pas si longtemps. C'était d'ailleurs dans le coin, oui, dans cette salle, du côté de la cocardière. C'est bien défendu da Silva. Allez, à gauche, voilà, très bien. Oh, dommage, l'action était belle, le jeu sans ballon à l'opposé de celui qui le porte. Ah, c'était bien construit. C'est bien joué da Silva, ce qu'il a fait. Derrière, gros arrêt. Eh bien, les gardiens sont là, surtout, pourrait-on dire. Kimura, c'est son 4e arrêt, 40%. Et surtout des arrêts ultra spectaculaires. Par 2 fois face à Novaes. Le ballon perdu. Vous nous laissez vos commentaires, vos messages, vos remarques pendant cette rencontre. Hashtag BeInHand 2017. BeInHand 2017. Regardez la colère de Carlos Ortega avec ce ballon rendu aux Brésiliens et une opportunité de repasser devant. L'entrée sur le poste 2 de Mekaru. C'est lui qui sort très haut. On revient avec Lungaro, da Silva. Fixation. Lungaro au-dessus, largement. Lungaro qui tire très rarement au sol. C'est vrai. C'est toujours très spectaculaire, qui recherche systématiquement les lucarnes. Là, il était dans une position sans être touché véritablement.
avec le moyen de rabattre bien au-dessus du contre, de rabattre son tir à terre. Un Guerrier qui va reprendre sa place sur le poste d'arrière gauche. La sortie en Yago de Komuro, le pivot. Un Guerrier, encore lui, et le temps mort. Le temps mort juste au moment où le joueur japonais déclenchait le tir. And we go with passive so early. So don't hesitate. Don't hesitate. If they pressure, move without ball, guys. Move without ball. Don't be afraid. Play the falls. Play the falls. The pivot always out. And if now in fall in the center or in the back, the top player go and say one Kumamoto. Kumamoto やってみようね。On voit les deux arrêts spectaculaires et décisifs de Kimura face à Novaïs. De fois en échec, l'ailier gauche brésilien remplacé d'ailleurs également en défense par Toriani, qui va s'occuper du cas Wigaki en face de lui, essayer de le repousser le plus loin possible du jeu. Et le bras est levé, le croisé. Pas de solution. Attention, encore une seule. Oui, la feinte, c'est compliqué. C'était pas mal. C'est gratté le ballon. Da Silva. À l'opposé avec Teixeira. C'est bien joué de Choufa. Retour intérieur. Peut-être pas de solution. Thiagus Petrus. Derrière, toujours pas. On va effectuer les changements. Attaque-défense. Et Da Silva peut-être non. Ne profite pas du changement attaque-défense du côté japonais. Autour de Guimaraes, on reste sur cette base arrière. Et Potzer également. Pour le moment très peu trouvé par les Brésiliens. Guimaraes. Le but ne sera pas accordé. Les Japonais qui ont l'opportunité d'effectuer le changement avec Mikaru de retour. Da Silva avec un peu de réussite, mais la réussite sourit aux audacieux. Parce que là, franchement, aucune préparation. Il prend la balle, un dribble. Alors certes, il y a le travail à l'intérieur de Potzer qui empêche le bloc central japonais de sortir. Le tir. C'est le secteur. Oui, alors c'est le secteur de tir qui trompe le gardien. Mais effectivement, ça manquait de puissance. C'est surtout de conviction. Le Schwenker et les mains brésiliennes qui traînent un peu partout. Et c'est ce qui nous permet vraiment encore plus de souligner le travail de Thiagus Petrus. 2 minutes contre Choufa, qui a dans un premier temps été enrhumé par Rémi Andridoy. Rémi Feutrier qui a fait un festival côté gauche pour obtenir le 7 mètres. Grosse faute grossière. Même pour Chouifa. Vous voyez balancer Rémi. Changement de gardien. Effectivement, Mike Dos Santos. Et on imagine que si Almeida venait à briller, il resterait dans sa maison jaune. Et il est battu avec là aussi un temps de fixation important de la part de Yuto Agarie. Petite roucoulette inverse. Et le risque pris par les Brésiliens avec l'entrée d'un 6e joueur de champ. Pas de gardien, vous l'avez constaté. La défense tout terrain très haute. Des Japonais. Alors c'est une 2-4, ça n'est pas une 3-3 tout à fait. On trouve bien. Les solutions. Le changement a eu le temps de se faire. Et Mike Dos Santos est de retour. C'est bien joué de la part des Brésiliens. Attention à Teixeira, ne pas retenir trop longtemps. Rémi Andridoy. C'est très bien libéré de la part de Da Silva cette fois. La passe supplémentaire qui permet à les Toledo de se retrouver absolument seuls. Plutôt bon, malgré les remarques qu'on a pu vous donner. Allez, dans l'intervalle, bien sûr, il faut aller au bout.
Toledo qui arrive trop tard pour aider Teixeira. L'intervalle est ouvert. L'entrée côté droit de Lucas Candido au poste d'ailier, et regardez la défense très agressive. Et il faut évidemment gagner son premier duel quand les Brésiliens vont accélérer avec Thiagus Petrus. C'est compliqué cette passe, demi-tour, et la faute commise, et attention, carton jaune simplement. On va monter dans les sanctions avec Rémi Andridoy, Rémi Feutrier qui a accroché le Brésilien. Oh, c'est heureusement qu'il a de grands segments pour récupérer ce ballon. 7 mètres. Alors le but refusé parce qu'on estime qu'il est retombé en zone, Langaro, avant de déclencher. Bon, c'était très peu évident, c'était surtout très rapide. Et au juste titre, le petit pied gauche dans la zone. C'est Choufa pour les jets de 7 mètres de retour. Oh, superbe. C'est la deuxième fixation qui a fait baisser les bras du gardien et qui s'est ensuite fait enrhumer. Regardez ça, magnifique, avec l'aide du poteau. Et c'est João da Silva qui défend sur le poste avancé. Teixeira lui aussi n'hésite pas à aller très haut. Allez, on enchaîne de l'autre côté. Ça, c'est trop difficile. Trop difficile. Et l'occasion pour le Brésil de prendre 2 buts d'avance. Deux équipes qui ne se lâchent pas. Hein. C'est ça. Comme les juilletistes et les Haussiens, c'est le chassé-croisé. Effectivement, on se colle. Et la première opportunité de passer à +2 avec des Toledo. Et on saute évidemment le demi-centre. Langaro. Attention sur les duels de bien tenir le joueur. Parce que la faute est commise, bien sûr. Oui, encore un carton jaune, cette fin de première période. Il y a une piste peut-être à creuser pour les Brésiliens qui sont harcelés, évidemment. Mais les Japonais manquent de constance, de continuité sur l'agressivité défensive. Ça permet parfois dans un second temps de trouver des solutions pour les Brésiliens. Et malgré tout, ça manque un petit peu de mouvement à l'opposé du ballon. Ça manque de percussion également lorsqu'on va jouer duel poussé, encore plus ce qu'ont parfaitement aussi à faire les Français. C'est-à-dire qu'ils dominent physiquement. Ils devraient dominer physiquement. C'était pas... C'est bien, c'est flagrant. Voilà, les jeux sans ballon, c'est ça. Alors attention, on le rappelle, les Brésiliens ont joué hier. Oui. Et on le sait, alors la fatigue est là, mais c'est parfois plus compliqué de se mettre dans une rencontre, paradoxalement, quand on s'est reposé une journée de plus. Partagez-vous mon avis. Mais je partage votre avis. D'accord. Comme je partage pratiquement tout mon temps avec vous. Mais à l'inverse, oui. Lorsqu'on a joué la veille comme ça et qu'on a forcément plus de fatigue, moins de repos. Attention, on va demander la vidéo. Allez, on va regarder ça. Oui, enfin, on va regarder. On espère. Avec Monsieur Nacheski. Je ne suis pas sûr qu'ils aient la bonne séquence. Et à vrai dire, on aimerait savoir de quelle séquence il s'agit. En fait, c'est le gros problème et il va falloir creuser. La vidéo, c'est très bien, l'utilisation de la vidéo. Quand le public ou les télés... Ah, merci à notre réalisateur. Alors là, bon courage. C'est sur quel écran? Voilà. Alors est-ce que c'est sur un mauvais changement? Sans doute, on ne voit pas autre chose. Il n'y a pas eu de grosse faute et rien du tout. Voilà, comme ça, c'était une petite pause. Pause fraîcheur. Voilà. Pause tendresse. Magnifique. Je finis donc mon histoire.
parfois, lorsqu'on a moins de repos, il est difficile de rentrer dans la partie. Au bout de 10, 15, 20 minutes, ça dépend le temps de jeu. Eh bien, on se met à température, on se met dans le rythme, ce qui n'est pas forcément évident. Surtout, sans faire offense au Japon, le Brésil serait peut-être rentré dans la partie un peu plus vite s'il savait s'agir. C'était s'agir. C'était agi. S'il s'était agi, merci beaucoup. On va y arriver. La journée est longue. Merci, Maître Capello. D'un autre adversaire. Ceci dit, l'enjeu est le même, hein, que ce soit le Japon ou une autre équipe. Ouais. Pour le Brésil, il faut aller remporter cette partie. Uegaki dans ses œuvres. Là aussi, vraiment très très belle impression du demi-centre japonais, qui est très vif. Avec Longaro qui commet l'erreur de partir avec le pivot. Le pivot appelle le ballon à l'opposé, ce qui perturbe Thiago Petrus, qui ne prend pas et qui n'a pas l'information. Et la bonne inspiration de Uegaki. Takashi Kato doit sortir pour laisser sa place à Kairi Koshi, votre ami. La présence offensive de Thiago Petrus sur ce jeu placé, sur le poste d'arrière gauche. Il a été plutôt bon hier face à la Pologne. Attaqué avec des Toledo. Ça tient attention aux accrochages intempestifs. Parce que pour le moment, les Japonais n'ont été sanctionnés que de cartons jaunes. Et là, c'était très limite. Et en fin de but d'avance pour les Brésiliens. La perte de balle. Et oui, il sera perdu. Comme tout à l'heure, hein, lors de la perte de balle précédente sur l'engagement rapide. On veut évidemment mettre en difficulté les Brésiliens. Ça n'est pas comme ça que le Japon va pouvoir se rassurer. Vous l'avez vu, hein, notamment sur Da Silva et sur sa fixation. Là, on lui arrache le maillot. Les arbitres, et on le constate avec grand plaisir, sont beaucoup plus dans le sens du jeu que lors du match précédent. On le répète, hein, messieurs Guedin et Hansen, parmi les meilleurs dans les mains. Et derrière, la solution trouvée en 2 temps. +3, le plus gros écart à 5 minutes du terme de cette première période. Les risques pris par Carlos Ortega. On va évoluer en supériorité numérique à 7 contre 6 avec 2 pivots, en faisant sortir le gardien aux défenseurs brésiliens de s'adapter. Ils sont redescendus évidemment en 0-6. Alors ça a duré très peu de temps et on va reparler de l'intérêt de ce genre de situation. Vous m'expliquerez, François-Xavier, vous qui êtes le spécialiste. Oui, du handball japonais, bien sûr. Non, mais parce qu'on l'a déjà vu parfois. Oui, pourquoi commencer sur un enclenchement juste sur le premier temps, même pas le premier temps de fixation, mais même pas sur le premier temps fort. C'est vraiment juste pour démarrer l'action. Bon, écoutez, je vous avoue. Ah oui, d'accord. Le pastis, le saké même de Mike Dos Santos, qui a pour le coup saqué son adversaire. Le ballon qui est resté un petit peu trop dans les mains. Regardez. Allez, bon, merci pour tout. Attention, cette fin de première période, c'est dommage. Oui. Les Japonais qui... L'entame de match était parfaite avec énormément de concentration. Et on le répète, hein, sur les engagements rapides, vous le voyez, les deux ballons perdus qui ont ensuite coûté des buts aux Japonais. Eh bien, ça explique également l'écart au score. +4 désormais. Et on est repassé en 1-5. Oui, l'activité défensive, énormément de mobilité de la part des Brésiliens. Et on oblige les Japonais à trouver des solutions compliquées. Mike Dos Santos qui s'est imposé là-dessus, permettant aux Japonais de conserver la balle. Mais c'est beaucoup moins évident. Alors on va le constater. Regardez l'entrée sur votre image du deuxième pivot, Daichi Komuro. On est en train de s'échanger le ballon. Voilà. L'enclenchement débute avec le changement de position. Shida, et hop, on sort immédiatement. Oui, c'est uniquement pour fixer. On va essayer de l'expliquer comme ça. Fixer la défense visuellement. Puisque le joueur n'agit pas directement en ce moment-là, mais il étire, il écarte la défense. Mais vous aurez remarqué dans le ton que j'emploie que j'ai même des difficultés à y croire moi-même. C'est ça. Parce que je vous raconte, c'est vrai que c'est comme c'est totalement à l'opposé du ballon. Oh non, erreur de Mike Dos Santos. Allez, qui se fait punir par Watanabe, qui a été l'un des meilleurs japonais face aux Français, Jin Watanabe. Une situation qui montre que les Brésiliens ne sont pas non plus
concentré. Oh, quelle il le erreur. faudrait. Il aurait pu aller au tir. Il s'est ravisé. João da Silva en force. Le plus incisif. Da Silva aujourd'hui. C'est vrai qu'il a pour lui la domination physique par rapport à son adversaire direct. Le temps mort posé par l'entraîneur espagnol Carlos Ortega de cette sélection japonaise. Par les Washington. Brésiliens. Ouais. Oui, par le Brésil, bien évidemment. On s'est attardé sur Ça va, vous? Carlos Ortega. A tout de suite. La journée a été longue. Passa a bola aqui, cai aqui. Pivô sai daqui, vem pra cá. Só isso, vai até o 7. Se tiver normal, o 6, vamos fazer uma abertura pra Thiagos aqui. Ok? Ok? Só isso. Todo mundo entendeu o 7. Todo mundo entendeu o 7. Sétimo, João, tá simples. Trabalhamos a bola, passa a bola pro meio, que é pro mesmo lado que você passou a bola. Vai entrar o 7. O pivô só vai correr pro lado contrário. Vai entrar o Osvaldo aqui pra jogar no meio aberto. Tá bem? Se tiver normal, fazemos uma abertura pro Magrão, beleza? Bora! Vai, caralho, vai. Correto o gol, viu? La prise de pouvoir du Brésil s'explique également par l'influence moindre de Kimura dans les buts qu'on avait laissé à 4 sur 10. Il est à 5 sur 19. C'est une vraie tendance également. Thomas, un mot sur le temps mort brésilien. Je vous écoute. L'entrée en deuxième pivot de Da Silva. Et plus d'activité, c'est ce qui a été demandé pour terminer. Eh bien, ballon perdu, l'occasion pour les Japonais à droite. Voilà, c'est fait. Watanabe, la finition. Le Japon n'a plus qu'à 2 buts. En cette fin de première période, les Brésiliens qui dilapident. Petit écart à réaliser enfin. Avec de vraies grosses erreurs techniques là pour le coup. On est reparti avec Da Silva, De Toledo et Thiagus Petrus. Da Silva, fixation. Allez, il faut enchaîner de l'autre côté. Toledo. Trop gourmand, ce n'est pas une situation de tir pour Toledo. Oui, et puis De Toledo n'est pas Olivier Gnocas par exemple, ni Daniel Narcisse. Alors ça n'est pas le même poste, mais tout de même il est beaucoup moins aérien. Il a voulu jumper. Oh, c'est malin ce que vient de faire Lucas Candido. Oui, mais très difficile. Et ça c'est pas mal. Supériorité. Allez, poussez le ballon à droite. Bon, bien à gauche. Et Mimi Andriday. Oh, c'est fermé par Mike Dos Santos. Les derniers instants, peut-être l'ultime possession pour les Brésiliens qui vont tout faire pour ne pas rendre le ballon aux Japonais et qui rentrerait, ce serait déjà bien avec 3 buts d'avance en cas de but inscrit. On va prendre tout son temps. On appelle l'enclenchement avec Teixeira, 2 demi-centres et finalement il veut faire la différence tout seul. Mal lui en a pris. Ils ont encore du temps, 10 secondes, un petit peu plus de 10 secondes. Brésilien, on peut construire 2-3 passes peut-être. Et Da Silva qui force, on va revenir. Et le marché évidemment. C'est mal joué cette très, dernière. très mal joué. On va en rester là. Les Japonais ont été trop lents. Mais alors Da Silva qui nous avait fait pourtant une bonne impression réalise une fin de première période catastrophique à l'image des Brésiliens. La constance, voici l'une des clés dans ce second acte pour les Japonais qui ont été trop irréguliers. Les Brésiliens, eux, ont eu un net avantage, mais qu'ils n'ont pas su concrétiser. Résultat, l'issue de cette rencontre est ouverte. Les Japonais possèdent une dernière chance d'exister encore dans ce mondial. Shida. Et mauvaise répartition, ce sera un 7 mètres. On ne va pas accorder le but, considérant que le pivot japonais était en zone avant de déclencher, mais ce sera bien un 7 mètres. Regardez la mauvaise répartition avec Toledo qui arrive bien trop tard. Il est pris ensuite dans le duel avec le pivot japonais. On va retrouver pour ce 7 mètres Nabi Agari. Face à Almeida, on le disait, le bourreau des Nantais à la trocardière. Sur sa ligne, eh bien non. Et bien voilà, ça c'est du pur Almeida dans le texte. Et qui cède malgré tout sa place. Dans ce début de seconde période, c'est bien normal. Hein. Oui, alors l'impact du tir est très moyen. Pour le moins.
Teixeira. On est reparti côté brésilien avec Langaro, avec Pozer, les mêmes hommes. De Toledo qu'en début de rencontre. Oh, le tir de loin, il est mis dans une bonne situation. Pour le Plein centre, personne sur lui. C'est facile pour Langaro et ses grands segments, sa puissance également. Avec un oubli, regardez, alors je vous parlais de problème de répartition sur la défense, dans la défense brésilienne sur l'action précédente. Ah, c'était flagrant également dans le bloc central japonais. 4e but de Langaro. Rémi Andridoy, ouais, c'est très bien joué, ce croisé derrière, au-dessus des bras de Mike Dos Santos, bien appelé. Un problème de changement sur un simple croisé avec Teixeira, qui lui croise, mais avec son collègue, ce qui est toujours très délicat. Et japonais sur la vitesse qui arrive à marquer. Pozer, changement de position avec Langaro à l'opposé, Teixeira. Il n'est pas en mouvement des Toledo et les explications 2 minutes pour un tirage de maillot et arraché même Alexandro Pozer par cet homme Kohei Narita qui va pouvoir décoller tranquillement mais jusqu'au banc. Les deux, on a vu, les deux maillots tirés. C'est le Narita qui est puni. Et aux Brésiliens d'en profiter. Ah, c'est très bien joué. C'est bien, c'est très sur bien. La continuité de l'action, ça c'est très intéressant de la part des Brésiliens. Une belle première passe pour trouver Teixeira à l'intérieur. Regardez la petite passe de renversement et Teixeira qui a la lucidité de servir Novaïs qui cette fois marque. Il avait été plutôt en échec face à Kimura en première période. Le risque pris par les Japonais à égalité numérique en faisant sortir Kimura. Attention à ne surtout pas perdre le ballon et vous voyez, hein, on n'hésite pas encore côté brésilien avec Novaïs à défendre très haut et on s'est ravisé côté japonais en infériorité numérique désormais. Repoussé, refoulé. On se marche un peu dessus côté japonais. C'est totalement désorganisé, le bras levé, la menace d'un refus de jeu. Et malgré l'absence de Thiagus Petrus, les Brésiliens sont très en place. Thiagus Petrus qui est en milieu de banc. Et Teixeira, oh, incroyable, alors, oui. Incroyable. Ah ouais, non mais quelle erreur. Mais vraiment, c'est une erreur de débutant quand on commence le handball. Oui, je dirais plutôt d'investissement. Là, j'ai pas envie de me casser la tête. Vous voyez, je me mets en zone. C'est une très bonne décision, à mon sens, de Monsieur Hansen, puisque c'est totalement volontaire. Hein, c'est pas dans la lutte pour récupérer le ballon. Donc 7 mètres, justifié. On a laissé Almeida s'illustrer lors de son dernier face-à-face. Changement de tireur avec Mekaru. Fixation. Oh, le gros temps. La fixation pour battre le gardien brésilien. Bien joué pour revenir à 2 buts. Oui, la erreur des Brésiliens, hein, à nouveau, avec un peu d'insouciance. Oui, de nonchalance même, hein, de facilité pour Teixeira. Langaro, allez, jusqu'à l'aile peut-être. Non, en puissance. De Toledo qui va obtenir le 7 mètres. Justement, Rémi Doy. Oui, alors ça n'est pas l'action la plus aboutie, mais vraiment le différentiel physique est tellement important avec des joueurs comme Langaro, comme De Toledo, qui ont réussi à faire la différence. Et le pauvre Rémi Andridoy est bien seul. Tchoufa, Kimura. Et c'est Tchoufa sous la jambe qui remporte son duel pour redonner 3 buts d'avance au Brésil. Toujours cette défense très haute côté fin, brésilien. Fin de l'infériorité numérique des Japonais. On reste avec toujours Teixeira aussi sur le poste 2 en dissuasion. C'est lui dans la course qui vient buter. C'est refermé. Très bien joué. Cette fois, on a effectué le changement. Bonne défense de cet homme qui a remplacé Thiagus Petrus. Ponciano. Le secteur central.
Oui, inquiétude hein, pour Thiago Petrus. Ah, le Schwenker, c'est très bien joué. Et derrière l'arrêt. Non. Incroyable. Incroyable cette séquence avec Mike Dos Santos qui fait se réveiller le public et l'intégralité du banc brésilien. Regardez, on va garder ça. La roucoulette, une première fois, elle glisse et elle n'est pas entrée avec cet angle. On s'en rend mieux compte. Ça a frôlé, ça a léché la ligne de but. Oui, alors, c'est-à-dire que là, ça va être problématique. Si on défend campé sur la zone des 6 mètres, les Japonais vont se faire punir systématiquement. Et c'est Longaro qui en profite, le meilleur tireur côté brésilien aujourd'hui, mais sans contact facile avec le pied à 8 mètres. C'est mission impossible pour Kimura. C'est bien ce que fait Thiago Ponciano. De nouveau, les Japonais. Et on est redescendu en 0-6 parce qu'il y a 7 joueurs de champ japonais. Double entrée des pivots et supériorité numérique à 7 contre 6. Ne surtout pas perdre le ballon. Évidemment, c'est essentiel pour les Japonais. Et là, on garde cette utilisation d'un joueur de plus. Non, ça a très peu duré, le point long. Très bon tir. Très bon tir. Côté de Tokuda, c'est parti très vite. Coin long, un rebond. Et surtout la vitesse de déclenchement, l'explosivité au moment de lâcher le ballon. Alors avec une vitesse de jambe également hein, dans la course. De tout petits appuis mais très rapides. Attention à la sortie de Shida. On repasse. Oh, avec le dribble, attention parce que là, il était tout proche du visage et c'est trop facile vraiment. Que ce soit sur des points de fixation, sur du contournement, les Japonais ont du mal vraiment défensivement. Le jet de 7 mètres pour une défense en zone. Un contre, ouais. Et me semble-t-il, d'un défenseur largement en zone. Cette fois, c'est Monsieur Gueding. On revoit ce Schwenker de Longaro et la finition. Et là, puisqu'a priori, De Toledo a coupé la zone pour venir contrer ce tir. On retrouve celui qui avait été en réussite sur la tentative précédente, Mekaru. Et face à Mike Dos Santos, on a conservé le gardien qui est monté clairement en régime vraiment. 10e arrêt à plus de 40%. Incapable de s'imposer dans le début de rencontre, mais alors si l'impact tout à l'heure sur l'arrêt d'Almeida était très médiocre, celui-là est complètement minable. Plein centre sur le poitrail. Quand vous y allez. Non mais rien du tout. C'est-à-dire vraiment un petit peu au milieu du but. Voilà. Costaud hein, malgré tout. Hein. Santos. Oh là 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 là. Quelle facilité. Et là pour le coup un joueur de Toledo qui n'a pas sincèrement convaincu en tout début de rencontre, mais qui a trouvé sa vitesse de croisière. Shida qui réagit très vite sur l'engagement rapide. Les supporters du Japon, les supporters du Brésil. Vous continuez à nous laisser vos messages sur le hashtag BeInHand2017, BeInHand2017, comme certains de nos téléspectateurs, comme Pierre Ixchel, qui est un spectateur très attentif de cette rencontre, qu'on salue chaleureusement. Ça me dit quelque chose ce nom. Grand amateur de football américain devant l'éternel également. Voilà. Attention à cette passe complètement ratée. Derrière, une solution pour Pozer. La punition, non. Pozer qu'on a vu meilleur malgré tout. Et la faute de Pozer. 2 minutes au moins pour Pozer. Oui, attention, on va se consulter. Non, il revenait, il était en retard. Alexandre Pozer, pas de sanction. Alors, ou la frustration d'avoir manqué ce tir, ou le manque de maîtrise, tout simplement. Oui, vous voyez, ça ne méritait pas plus que 2 minutes. Non, du tout. Et l'occasion peut-être pour les Japonais de recoller un petit peu.
Shida. Et Ouais, la ballon, perte de balle. Oh, c'est récupéré. Sur de simples passes, hein, vraiment. Et la fébrilité, la fatigue, on en parlait. Wegaki. Shida dans l'intervalle. 7 mètres. Alors, oui, franchement, on partage presque l'avis. On va le revoir au ralenti parce que c'est allé très vite. Mais de Langaro, oui, c'est ce qu'il est en train de dire. Il n'y avait pas zone du tout. Non, mais il était en mouvement. Oui, bien sûr. Sur un déclenchement de tir. Exactement. C'est QFD. Voilà. Changement de tireur. À nouveau, troisième joueur, Jin Watanabe, à se présenter face à un gardien brésilien. Il reste sur un tir stoppé. Mike Dos Santos au-dessus des bras. La flèche décochée par Watanabe. Et 3 buts de retard pour les Japonais. Les Brésiliens toujours en infériorité numérique suite aux 2 minutes d'exclusion de Potser. Langaro, l'utilisation des mêmes hommes. On aura droit à un jour de repos côté brésilien. On va tenter de mettre à profit. Il va rester côté gauche. Kersten David Novaïch, pas de gardien, assis, joueur de champ. Et des Toledo en force. Manque de maîtrise technique de Toledo. Double changement, attaque-défense. Wegaki. Et Tokuda. Changement de position. Et il est esselé. Tranquille. Et pour revenir à 2 buts. Et pour relancer le Japon, le même écart qu'à la pause. Pour des Japonais beaucoup plus concernés et des Brésiliens décevants. Au cœur de cette deuxième période. À plat, la défense japonaise. Et toujours cette même base arrière côté Brésil. Avec quelques joueurs qui donnent des signes de fatigue, hein, clairement. Teixeira ne montre pas grand-chose aujourd'hui. En 32e pivot de Toledo et Langaro, le meilleur brésilien. Langaro, voilà, ça c'est bien joué. Mais derrière, ça tient côté japonais. Et Washington Nunes est en train de pester contre Teixeira parce que ça manque de solutions offertes par son demi-centre sur les postes d'arrière. Et Teixeira qui n'impose aucun rythme, en tout cas aucun rythme favorable à ses arrières. Systématiquement, il va se poster en deuxième pivot. Là, on est même 3 pivots d'un coup, on ne s'est pas compris. Teixeira qui ressort à l'opposé. Superbe. Pour trouver la solution, c'était mal embarqué. Shida, l'engagement rapide et c'est tout de suite replié par les Brésiliens. L'entrée à l'opposé en mouvement Jin Watanabe. Et Wegaki, c'est du classique avec triple changement. Attaque-défense. On lance également Mekaru côté gauche. Le bras levé, on a mis du temps avec tous ces changements dont vous parliez. On a pu construire l'attaque. Protection. Et on va tirer rapidement. Et à 2 avec Mekaru peut-être. Alors là, compliqué malgré tout. Oh, la feinte. C'est pas compris. Le double coup. Oh, dommage, c'était très spectaculaire. Faute. On revient à la faute sur l'ailier, gêné au moment de prendre son impulsion. Oui, alors là, c'est une passe sur Geffran et un tir immédiat. Les Japonais n'ont plus trop le choix. On va voir si l'application est stricte. Ouais, dommage, le tir désaxé de Mekaru. Un rythme tranquille en ce dimanche soir, dans cette deuxième période. On ne sent pas les Japonais révoltés comme s'ils jouaient leur dernière chance. Le peuvent-ils? Oui, évidemment, un manque de moyens, clairement. Ouais, c'est bien tenu cette défense, mais c'est ensuite un sur. Alors, on parlait de la continuité sur les solutions de défense.
s'est stoppé dans un premier temps. Mais derrière, regardez, il continue à faire le travail. Il se met en situation, Alexandre Pozzer, pour obtenir le 7 mètres. Je n'allais pas vous dire autre chose, Thomas. Toute action poussée est favorable aux Brésiliens, tout simplement, puisque la puissance physique est du côté brésilien. Choufa, mais trop facile, Choufa. Et Choufa, la gazelle, retourne vite sur le banc après cet échec. Il peut s'en vouloir une fois encore, les Brésiliens qui ont eu bon nombre d'occasions de prendre vraiment le large. Eh bien, n'en ont pas profité. Ça permet aux Japonais d'y croire et on peut s'attendre à tout, hein. Évidemment, avec 2-3 coups de folie. Oui, mais alors, c'est compliqué, hein. C'est vraiment très poussif. Interception manquée, là, encore à la limite. Et là aussi, hein, le bras ne devrait pas tarder à se lever parce que c'est très fouillis, c'est très confus. Carlos Ortega qui pose son temps mort. Mesdames, messieurs, on va voir si vous avez la voix, si vous savez faire vraiment du bruit avec les bras, les pieds, la bouche. En tout cas, on va faire exploser le décibel-meter. Donc, faites attention quand ça va s'enclencher. Je vais entendre le maximum de bruit pour faire exploser le décibel. Et cet esprit samouraï dont parlait Rémi Henry Doy avant le match face à la France, on ne le retrouve pas vraiment, cette volonté de combattre. Et même les samouraïs peuvent être fatigués, c'est le cas. Enfin, en tout cas, ils paraissent l'être. On a vu un petit peu toujours les mêmes joueurs, hein, sur le terrain depuis le début de la compétition côté Japon. Et c'est un jeu où on ne s'épargne pas, hein, physiquement. Beaucoup d'efforts sont consentis par les Japonais pour tout simplement compenser le déficit physique. Oui, voilà, 7 joueurs contre 6. Passe côté gauche, pas de solution. Et attention au kung-fu peut-être. Oh, dans l'induction. Et ce sera. Oui, alors on n'est pas d'accord du tout. Il semble avoir coupé la zone sur sa course comme ça, intérieure. Et dommage, une glissade alors qu'il s'était bien démarqué. Oh, superbe. Superbe. Oh, magnifique. Quel mouvement, le 1 contre 1, regardez, avec Silva qui n'y voit absolument rien. Le bon tir coin long avec la barre transversale, ça rentre pour ce petit arrière droit qui montre beaucoup de qualité. Tokuda. Et l'utilisation des mêmes joueurs sur la base arrière avec la sortie de Thiagus Petrus, ça c'est très étonnant. Thiagus Petrus, on le disait, absent du match d'ouverture avec une blessure à l'épaule. Teixeira auprès, se marche dessus avec des Toledo, des Teixeira et qui trouve l'intervalle. Oui, très limite. Là aussi, les Brésiliens auraient pu obtenir un 7 mètres. « 3 mètres. Sur ne pas commettre de faute bête. Langaro. Le gros travail. Gros travail du pivot, mais derrière, Kimura vient fermer. Et l'opportunité de revenir à une longueur. Oh, il effectue l'arrêt, Mike Dos Santos. Quelle occasion pour les Japonais de recoller un but et ça va aller très vite en Oh, face. magnifique. Et Kimura est là. Dommage, vraiment dommage pour les Japonais qui peuvent encore compter sur leur portier. Ça c'est on va pas dire la bonne surprise, mais ce n'était pas forcément attendu après ce que nous avions vu lors des 2 premières sorties des Japonais. Le 10e arrêt déjà. Uegaki. Tokuda.
Bras levé. Tokuda, toujours. C'est touché par Mike Dos Santos. Et une nouvelle opportunité ratée par les Japonais qui ne réussissent pas à revenir à une longueur. C'est le même écart qu'en début de seconde période. Ils ont laissé passer l'orage, ils ont réussi à revenir, mais ils ne font pas le lien encore. Ça manque vraiment de constance et de contenu. Écoutez, pour une équipe comme le Japon, le meilleur moment pour faire le lien, comme vous dites, voire passer devant, c'est à la fin. C'est à la fin, exactement. Le Japon n'a pas la Longaro de loin qui force, mais on voit des signes de fatigue. Là, ça manque clairement de lucidité. C'est comme à l'entraînement, on prend la balle, on tire. Allez, à pousser cette action. Il y avait l'intervalle qu'il était possible. On les sent très fatigués, les Brésiliens. Teixeira demande à sortir, il est carbonisé. L'utilisation des mêmes joueurs, hein. Regardez, c'est très simple. Quand on regarde le temps passé sur le terrain, c'est assez saisissant. Presque 40 minutes pour Teixeira, un peu plus pour Longaro. Potzer plus d'une demi-heure, Toledo 40 minutes également. Vous avez compris. Voilà. Novaïs avec une grosse débauche d'énergie, c'est lui qui défend le joueur avancé. Beaucoup de terrain à couvrir. C'est bien retenu. Oui, exactement. C'est bien maîtrisé de la part de Lungaro pour éviter une chute difficile à Wigaki. Voilà, attention à la faute de Teixeira. Il faut aller dans l'intervalle. Il était ouvert. Un nouveau pastis. Une cachaça pour Mike Dos Santos. Vous allez les passer toutes. Spécialité. Encore une fois, à l'occasion de revenir à un tout petit but. Oui, alors c'est bien construit. Les regrets, si il y a regrets, seront évidents à cerner hein, pour les Japonais. Et à nouveau, le Brésil avec 3 longueurs d'avance. Le travail de Silva pour son pivot Potser. Alors ils ne sont pas géniaux les Brésiliens, clairement, et c'est très poussif, on les sent vraiment éreintés. Mais c'est trop faible en face, vraiment, pour offrir des solutions. Un Shida qui avait été utilisé quasiment l'intégralité de la rencontre lors de la première sortie, même s'il est de retour là, eh bien n'a pas la même influence, n'a pas la même, le même rôle de buteur. Le public nantais qui a pris fait et cause pour le Japon. Ça passe cette fois, alors que c'était bien plus compliqué que sur les occasions précédentes. Oui, et alors qu'hier, on se souvient que face à la Pologne, l'ensemble du public était pour le Brésil. On prend toujours fait et cause pour le plus faible. Celui supposé, hein, le plus faible. Parce qu'hier, c'est les Polonais hein, qui nous ont paru très faibles face aux Brésiliens. Changement de gardien de but, vous le verrez, sur la prochaine défense brésilienne. Almeida a pris place, lieu et place de Mike Santos. João da Silva, oui, le 1 contre 1 derrière le coin long. Beaucoup de facilité démontrée chez ce joueur qui va enfin pouvoir aller se reposer. La différence va se voir avec le soutien du Et le retour de Thiago Ponciano au cœur de la défense brésilienne qui a été très bon. João da Silva va défendre en poste 2 et Teixeira sur le poste 3. Alors il est très polyvalent et capable d'évoluer sur le poste 1 également en défense et 2. Mais dans le bloc central, ça manque clairement de physique. On a vu Cristiano Sullivan hein, avec le même genre de gabarit défendre face à la France. Et qui a reçu un carton rouge, hein, O'Sullivan, pour 3 fois 2 minutes. Oh là là, c'est mal embarqué cette action. Pour le moins. Oui, allez, c'est bon. Oh, gros arrêt. Franchement, il est venu. Il a surgi pour empêcher les Japonais de trouver la solution sur ce kung-fu. Le jeu sans ballon qui a permis aux Japonais de trouver une situation de tir. Almeida qui peut vraiment terminer la partie rapidement. C'est sans doute, voilà pourquoi.
L'entraîneur brésilien, le coach brésilien a pris cette option parce que Santos était bien en place dans cette seconde période, sauf que Almeida, comme vous dites, est capable sur 5-6 minutes, souvent même plus longtemps, bien de fermer son but, comme on dit, d'y construire un mur. Et c'est de nouveau un ballon de +4 pour les Brésiliens après cette tentative de Sheila. Silva qui va placer tout son petit monde. Il a la responsabilité de cette attaque en tant que meneur de jeu en remplaçant Teixeira. Il s'appuie sur la sortie de Pozer, entré en deuxième pivot. On a beaucoup vu ça du côté du Brésil. Attention parce que les bras sont très hauts. La feinte de Da Silva, mais qui ne savait surtout pas quoi faire. Le 1 contre 1, c'est compliqué. Et avec ses grands segments, au-dessus de tout le monde, au-dessus de la meute japonaise, Alexandro Pozer pour venir inscrire le 24e but. Et on l'a senti hein, dans l'incapacité des Japonais à revenir à une longueur, un vrai tournant de la partie tout à l'heure. Il y a 5 minutes approximativement. Et 2 fois consécutivement l'occasion de revenir à un tout petit but. Et là, le temps mort de Carlos Ortega qui va essayer. C'est ce que je venais de dire, hein. C'est-à-dire que si vous voulez répéter ce que non, mais ça prouve à quel point j'étais d'accord avec vous. Par contre, vous l'aviez pas vu venir ce temps mort. Le temps mort de Carlos Ortega. Ah ben non, vous le dire. Sans doute la dernière chance. Hein. Ouais, sans doute la dernière chance. On va écouter Carlos Ortega. They take care of the flight. Okay. You do something take the field, and after change. And play something, 6-17 after that. Please. And now is the moment to run. Du côté du banc du Brésil. 3-2 à vous. Et maintenant, repartons en découverte. La tribune qui se trouve du côté du banc du Japon. 3-2 à vous. Merci à votre public. Et ici, au XXL, les 4 tribunes, ça fait 1, 2, 3, ensemble. Ogaki avec Shida, retour au jeu. Attention, le ballon récupéré avec un peu de bonheur par Shida. Les Japonais qui restent dans la partie avec cette petite roucoulette. Alors c'est maintenant, hein, c'est maintenant ou jamais vraiment Et côté japonais. Ortega l'a compris, essaie d'euphoriser un petit peu son équipe. Il faudrait être capable de mettre beaucoup d'agressivité, beaucoup de mobilité. Et on n'en a pas franchement l'impression dans cette seconde période. On est sur une défense à plat avec moins de mouvement tout simplement hein, dans la défense japonaise. On a fait entrer Tamakawa et c'est son mètre 96 pour donner de la hauteur à la défense japonaise. Attention parce qu'il est sorti, il est battu sur le passage de bras. Oh là là, la puissance et la rapidité d'exécution pour Langaro qui retourne à toute vitesse sur son poste 2 défendre. Langaro, alors si on cherche l'homme du match, Langaro vraiment a été très très bon. Oui, le meilleur brésilien, le meilleur homme sur le terrain tout simplement. 8e but pour Langaro, à 67% de réussite. Et encore un ballon pour rester dans le match, on est en supériorité numérique. Et là, ça ressemble à la fin. Ouais, les Brésiliens vont prendre tout leur temps. Désormais, placer une attaque cohérente. Et alors, vous le voyez en bas de votre écran, Carlos Ortega qui demande de sortir. On est sur une individuelle à 3-3. Pratiquement, le premier joueur est éliminé.
Silva. C'en est fini, c'en est fini. Et bien voilà, Désespoir japonais. ouais, c'est la fin des edamame, les haricots japonais. Non, mais c'est vrai. Vous savez ce qu'on vous sert. Les amame verts. Silva qui a trouvé la solution, mais évidemment la défense est très ouverte du côté japonais, même si on marque tout de suite dans l'engagement rapide. Et regardez la défense. Alors oui, on n'a plus le choix côté évidemment. japonais, évidemment. Attention à bien remporter son premier duel, sinon les espaces se feront béants. C'est raté. Le petit slalom géant. Petit slalom géant. Petit slalom tout court. Et géant parce que Tamakawa était attentif, son mètre 98. Je lui ai enlevé 2 cm tout à l'heure. Ouais, la Silva qui alors, oublie de jouer sur cette action. Shida. C'est bien repoussé. Très bonne défense d'Alexandro Pozzer sur Tamakawa justement. Uegaki. Avec croisé son ballon, Shida qui va arriver dans le secteur central. La perte de balle, pas de gardien de but. Et c'est Terminé. définitivement terminé. Les Brésiliens viennent mettre le couvercle sur la Feijoada. C'est parce que nous n'avons pas mangé et j'ai très faim. C'est Oui, pour ça que je fais et des... vous êtes un spécialiste de la cuisine asiatique. Il aurait été le meilleur japonais. Oh, erreur. Attention, ça n'est pas tout à fait terminé. Oui, alors erreur, avant tout erreur tactique. À ce moment-là du match, en menant de 4 buts, Oui, 3 pourquoi minutes 30 à disputer. ne pas cacher le Exactement. ballon sous le maillot? Et bien Exactement. voilà, Et ils voilà. sont complètement relancés et Nunes Washington n'en croit pas. Washington Nunes n'en croit pas ses yeux. Pourquoi se précipiter? Pourquoi prendre autant de risques pour d'une situation de plus 5 revenir à un plus 3 bien bancal désormais? Pozzer. Ouais, là, attention, les 2 minutes. C'est involontaire, Alors ça, mais peu importe. C'est terrible. C'est 2 minutes. terrible pour les Japonais. Le risque, hein, évidemment. C'est le risque lorsqu'on est si haut. La main de Cauchy dans le visage de Longaro. C'est bien, Cauchy, le geste de fair play. Et les deux hommes qui se connaissent et se respectent évidemment, Monsieur Hansen et Carlos Ortega, l'ancien entraîneur de Vesprem. Vous verrez, et vous l'avez aperçu, l'actuel entraîneur de Vesprem, lui, est en place avec l'équipe nationale hongroise qui s'est inclinée par 2 fois contre les favoris du groupe, l'Allemagne et la Croatie. Ouais, la passe de renversement. Et derrière, l'appui zone. Il y a Ça encore, n'est pas terminé cette histoire. il y a encore un peu d'espoir. Pour vibrer jusqu'au bout. Et prendre tous les risques, évidemment. Faire sortir son gardien. Le rallye de Shida qui termine dans les balustrades. Et le chrono défile. C'est ce qui risque de coûter cher dans ces derniers instants aux Japonais. Oui, Reprise de dribble. Reprise de dribble. bien sûr, Ouais, évidemment. Sous les yeux des arbitres. Ah, c'est de la provocation. Ouais, Non. une perte de balle terminée. Et là, vous avez vu, on avait mis 5 secondes à effectuer le changement. Évidemment, Almeida aurait pu tirer. Sage, il a été ravisé, il sait. Sage, il est. Et Monsieur Hansen, au passage, qui s'excuse auprès du banc brésilien. Il avait vu la reprise de dribble. Eh bien, le Brésil est qualifié pour les 8e de finale et le Japon est éliminé de ce mondial. Alors, il y a encore la Coupe du Président qui sera disputée du côté de Brest. Lungaro, c'est largement au-dessus. Alors, le Japon est éliminé si la Russie ne perd tous ses matchs, hein, notamment. Et voilà, ça paraît très peu probable. Il y aura justement un affrontement entre les deux équipes. Voilà. Le poteau. C'est-à-dire Joao da Silva, non, ça n'était pas lui, l'auteur de ce tir. Novaes, oui, n'a pas compris qu'effectivement c'était inutile de se précipiter comme ça. Voilà, là, c'est n'importe quoi cette fin de match. L'essentiel est ailleurs pour les Brésiliens qui s'imposent. Et regardez,
La joie des Brésiliens qui ont compris évidemment l'incidence de cette victoire 27-24 qui fut compliquée malgré tout à se dessiner face au Japon. Compliqué parce qu'ils n'ont pas su tuer le match vraiment en